développer un ordinateur quantique universel sans erreur et de vendre sa puissance de calcul comme un service. Créer des nouvelles peaux artificielles avec la sensation de toucher identique à celle de la peau humaine. Développer des modèles de tissus osseux standardisés pour remplacer le modèle animal. Des médicaments contre la grippe. De nouveaux catalyseurs pour l'industrie de la chimie fine. Des matériaux un peu innovants pour faire de l'absorption de bruit. Première édition du concours ePhD, 29 lauréats avec 7 grands prix. On a eu la chance d'avoir la ministre qui était présente et qui a remis les prix aux lauréats qui ont pu pitcher pour les 7 grands prix. La France entière était représentée. Nous avons eu des candidats de très haut niveau, extrêmement matures et extrêmement motivés, ce qui est formidable pour moi et je pense pour la France, c'est une très bonne opportunité. C'est impressionnant de voir à la fois une excellence technologique liée quand même à une bonne connaissance du marché et une motivation très forte du porteur de projet, donc plein de bonnes choses à venir. Le concours ePhD, c'est surtout une opportunité. C'est une opportunité d'accompagnement, c'est une opportunité de rencontrer un écosystème et notamment aussi de faire un voyage dans la Silicon Valley qui peut toujours être une expérience enrichissante. Il n'y a pas d'un côté le côté clair de la force avec la recherche et de l'autre côté le côté obscur du business avec plein d'argent. En recherche, la démarche, c'est on fait de l'état de l'art, on développe des nouvelles choses pour aller plus loin que ce qui existe déjà. Et finalement, monter une start-up, c'est un peu la même chose. On regarde ce qui existe déjà et puis on propose des nouvelles solutions. Dans la démarche et puis dans les activités au quotidien, finalement, c'est assez proche. Dans le confort d'un laboratoire, on est avec nos manips, on est avec nos paillasses, on est avec nos petites expériences. Mais pour que les choses soient plus grandes, pour qu'on fasse un réel impact dans la société, il faut sortir du laboratoire et se lancer dans une aventure entrepreneuriale pour monter notre boîte, finalement réussir à faire quelque chose de notre science et pas faire uniquement des publications académiques. Ce qu'on cherche, c'est à créer une communauté de gens qui vont partager les mêmes valeurs, qui vont être confrontés aux mêmes difficultés mais aussi aux mêmes joies et qui pourront s'entraider les uns les autres au fur et à mesure des années.